Un avertissement glacial fend l'air tendu, toute action entreprise aura un coût élevé, ses yeux brûlent d'une résolution calme mais féroce, ne laissant aucun doute sur le sérieux de ses paroles. Il reconnaît la dure réalité du combat, admettant qu'il ne peut y avoir de merci face à un ennemi, épée tirée, malgré son expression calme, une goutte de sueur trahit le poids du moment, la lumière déclinante du crépuscule projette de longues ombres, soulignant la gravité de la confrontation imminente. La lumière déclinante du soleil baigne le vieil édifice d'une lueur chaude et dorée alors qu'un avertissement sévère résonne dans l'air, choisissez sagement. L'extérieur paisible contraste brusquement avec la lourde tension sous-jacente au moment. Le protagoniste se tient seul dans la cour vide, le poids du moment pesant sur lui alors que le vent soulève la poussière autour de lui, le soleil couchant projette de longues ombres, accentuant le calme avant la tempête, le silence est pesant, seulement brisé par le murmure de la brise. Alors que le soleil se couche derrière eux, l'homme plus âgé transmet une leçon cruciale, expliquant comment la plupart des escrimeurs échouent face à l'insaisissable technique du « marcheur de sabre », le plus jeune écoute attentivement, la détermination brillant dans ses yeux alors que le poids du défi à venir s'installe. Les yeux de l'homme plus âgé brillent d'une intensité complice lorsqu'il révèle une vérité surprenante, pour cette fille, même le concept de barrière n'existe pas, ces mots portent le poids de l'expérience, suggérant un pouvoir extraordinaire au-delà des limites ordinaires. La scène bascule vers une vision époustouflante de la jeune fille, ses ailes radieuses se déployant tandis que des plumes dérivent doucement autour d'elle, la voix de l'homme âgé résonne avec admiration, la qualifiant de « véritable génie », soulignant la nature extraordinaire de son pouvoir et les hauteurs impossibles qu'elle a atteintes. Le jeune homme réfléchit tranquillement, surpris que son maître connu pour ses exigences strictes à l'épée la tienne en si haute estime, le soleil déclinant projette une lueur chaude, soulignant le poids de cet éloge inattendu. Une tension sourde monte en lui, les battements de son cœur faisant écho au poids de doutes inexprimés, malgré la puissance écrasante devant lui, une hésitation persistante fait surface, quelque chose d'irrésolu sous la surface. Une détermination féroce s'allume dans les yeux du jeune homme alors qu'il serre les poings avec résolution, malgré la puissance écrasante dont il a été témoin, il s'endurcit avec un vœu, je n'abandonnerai pas, son esprit inébranlable brille, prêt à affronter les défis qui l'attendent. Alors que le soleil se couche derrière les imposantes portes de la ville, la rue commerçante animée commence à se calmer, une voix déterminée brise le calme, pressant un départ rapide, le moment semble chargé d'urgence, signalant la prochaine étape de leur voyage. La prochaine étape est claire, ils doivent trouver la seconde épée, sous le ciel nocturne tranquille, leur mission prend une nouvelle dimension, le chemin à venir étant enveloppé de mystère mais guidé par une volonté inébranlable. Le protagoniste demande audacieusement s'il peut recevoir une épée de la salle, sa voix portant un mélange d'espoir et de détermination, l'homme plus âgé devant lui écoute, une goutte de sueur trahissant son malaise alors que le poids de la demande s'installe dans la chambre silencieuse bordée d'épées. Le malaise de l'homme âgé s'accentue alors qu'il remet discrètement en question l'impossibilité de recevoir une épée de la salle, une seule goutte de sueur trahit le poids de la vérité qu'il hésite à révéler, le silence s'épaissit, laissant présager des obstacles encore invisibles. Une réalisation soudaine survient lorsque l'homme âgé relie la demande du protagoniste à un défi bien plus grand, la mention du match de promotion contre la « mariée noire » pèse lourdement dans l'air, suggérant les véritables enjeux derrière cette requête apparemment simple. L'homme plus âgé admet que le protagoniste était déjà au courant de la situation, reconnaissant le buzz général entourant le prochain match de promotion, il souligne l'importance de l'affrontement, le présentant comme une bataille entre deux gladiateurs exceptionnellement prometteurs, augmentant ainsi les enjeux de ce qui les attend. L'homme plus âgé réfléchit sombrement à la façon dont l'arène a porté un coup dur à leur jeune maître, dont le potentiel commençait tout juste à s'épanouir, ses paroles portent un lourd sentiment de regret et d'inquiétude pour les défis à venir. L'homme plus âgé suggère prudemment de reconsidérer le prochain match de promotion contre la mariée noire, il la décrit comme une jeune fille débordante d'un talent martial inégalé, soulignant le défi redoutable qu'elle représente. La mariée noire, figure mystérieuse du continent oriental de Zhongjuan, se tient seule dans un paysage désolé, sa présence étant à la fois hantante et formidable, elle est sortie major de sa promotion de la prestigieuse Académie du Temple du Royaume de Fer, prouvant qu'elle est un prodige destiné à la grandeur. L'homme plus âgé conseille la patience, exhortant le jeune maître à acquérir plus d'expérience de combat et à accumuler la force nécessaire pour résister à la féroce technique des « rapides » de la mariée noire, ce n'est qu'alors qu'il suggère de la défier, promettant un match bien plus spectaculaire quand le moment sera venu. D'un regard assuré, l'homme plus âgé tend la main, promettant avec confiance une garantie,
le jeune maître reste silencieux, contemplant le poids de l'offre alors que la nuit s'installe autour d'eux. Le jeune maître serre fermement son bras, admettant la vérité derrière son corps tremblant. Malgré sa résolution, il confesse son incapacité à comprendre la puissance écrasante de la technique des rapides de la mariée noire. L'homme plus âgé souligne qu'agir prématurément trahirait le véritable esprit d'un guerrier. Avec humilité, il admet qu'il doit ravaler sa fierté pour le bien de la croissance du jeune maître. Le jeune maître expose calmement son raisonnement, expliquant que s'il survit et obtient une promotion, il aura le droit de prendre un souvenir sans problème. Il accepte également la possibilité de mourir, disant à Tom que l'épée pourra simplement être récupérée, montrant ainsi son acceptation pragmatique des risques à venir. Le jeune maître serre le poing sur sa poitrine, un sourire léger et déterminé traversant son visage alors qu'il s'endurcit pour le défi à venir. Malgré la peur et l'incertitude, il embrasse sa résolution avec une force tranquille. L'expression de l'homme plus âgé s'adoucit lorsqu'il reconnaît le désir du jeune maître d'obtenir ne serait-ce qu'une once de courage. Un léger sourire approbateur étire ses lèvres, révélant un respect discret pour la détermination qui lui fait face. L'homme plus âgé se détourne, sa silhouette se découpant sur la lumière faiblissante alors qu'il contemple la requête audacieuse du jeune maître. Sous le vaste ciel nocturne, éclairé par une pleine lune, il admet tranquillement, d'après les règles, c'est absolument interdit. L'homme plus âgé réfléchit aux épées sacrées conservées avec le plus grand respect, reconnaissant le véritable esprit de guerrier du jeune maître. Malgré les règles strictes, il ne peut ignorer la sincérité et la détermination qui brillent à travers la résolution du jeune homme. L'homme plus âgé hésite, sincèrement inquiet des conséquences auxquelles le jeune maître pourrait faire face à cause de son soutien. Pourtant, d'une main levée avec assurance, il affirme que lui prêter son courage n'est pas un fardeau, soulignant le poids que son propre statut apporte à cette affaire. Avec un sourire calme et rassurant, l'homme plus âgé ajuste ses lunettes, signalant sa confiance tranquille et son soutien. Son expression transmet un mélange de respect et de résolution, montrant que malgré les règles, il soutient fermement la détermination du jeune maître. L'homme plus âgé rit doucement, essuyant une larme tout en admettant qu'en vieillissant, les émotions sont plus difficiles à contenir. Son rire léger remplit la pièce solennelle, révélant un rare moment de vulnérabilité sous son extérieur composé. L'homme plus âgé se tient droit et résolu contre le ciel nocturne, son regard sévère et inébranlable affirmant silencieusement son soutien. Sa posture exhale une force tranquille, incarnant le poids de son engagement sans un seul mot prononcé. L'atmosphère est lourde d'une compréhension tacite, soulignant la gravité du moment. L'homme plus âgé sourit d'un air entendu, reconnaissant le potentiel du jeune maître avec une pointe d'admiration. Il affirme avec assurance que si le jeune maître avait choisi le théâtre, le succès serait venu depuis longtemps. Pendant ce temps, le jeune maître reste concentré et déterminé, son regard intense restant fixe malgré la remarque. L'homme plus âgé se tient avec assurance, un sourire entendu sur le visage alors qu'il déclare que les conditions sont enfin remplies. Le jeune maître s'incline profondément devant lui, le poids du moment se faisant sentir. Tout étant en place, il ne reste qu'une dernière étape. L'étape finale est révélée, absorber l'immense pouvoir contenu dans l'épée. Une aura mystique tourbillonne autour de la lame, son énergie rayonnant d'une lueur surnaturelle, signalant l'ampleur de ce qui doit être accompli ensuite. La ville tranquille repose sous le ciel nocturne calme alors que l'histoire avance. Le lendemain se lève, apportant avec lui la promesse de l'étape finale du voyage du jeune maître. Le décor est planté pour une confrontation intense, le petit gladiateur contre la mariée noire. La tension est palpable alors que la foule se prépare à l'affrontement entre ses féroces adversaires. Le jour du match de promotion est arrivé, et l'atmosphère crépite d'anticipation. La mariée noire se tient prête, son épée à ses côtés, parée pour relever le défi. Ses yeux se rétrécissent avec une détermination féroce alors que la foule rugit autour d'elle. La voix de la mariée noire fend la tension alors qu'elle prononce le nom avec un mélange de surprise et de défi. Sa main se crispe sur son épée, se préparant pour la bataille à venir. Le poids du moment s'installe alors qu'elle affronte la légende du petit gladiateur. Le doute plane dans l'air alors qu'une voix remet en question la compétence du challenger, le rabaissant au rang de simple débutant à l'épée. La tension s'épaissit, mettant au défi la confiance du jeune maître debout devant la foule. Une voix enjouée confirme le nom de la mariée noire avec enthousiasme, ajoutant un détail glaçant, les organisateurs ont demandé qu'elle tranche l'un des membres de son adversaire pendant le match. Les enjeux de la bataille montent en flèche, jetant une ombre plus sombre sur le combat imminent. La voix révèle le raisonnement cruel derrière cette exigence brutale, prétendant que cela rendrait le combat plus divertissant pour le public, mais la réponse défiante du challenger coupe court à la manipulation.
refusant d'accepter une condition aussi impitoyable. La voix reconnaît la dureté de l'exigence, admettant ouvertement qu'elle doit être profondément offensante pour la mariée noire. Malgré la cruauté, la conversation se poursuit sur un ton calme, presque formel, soulignant la gravité de la situation. La voix propose une offre tentante. Si la mariée noire accepte la condition cruelle, ils la récompenseront avec un objet de valeur actuellement sous leur garde. Cette offre inattendue ajoute une nouvelle couche de complexité à une situation déjà tendue. La voix révèle le prix pour l'acceptation de la condition cruelle. La légendaire épée du dragon du continent oriental. La silhouette de l'épée se dessine de manière menaçante, sa présence jetant un poids lourd sur le moment. L'expression de notre héroïne change, oscillant entre le choc et la contemplation alors que la gravité de l'offre s'impose à elle. La voix se fait sournoise, insistant sur l'importance légendaire de l'épée du dragon pour les escrimeurs du continent oriental. Les mots portent un ton provocateur, soulignant le poids de l'offre et le défi qu'elle présente. La voix révèle une vérité plus profonde. L'épée du dragon n'est pas seulement un prix, mais l'une des raisons fondamentales de la détermination farouche de la mariée noire en tant que guerrière. Elle reste silencieuse, serrant fermement son épée, le poids de cette révélation pesant sur elle. La voix, désormais confiante et satisfaite, accepte l'accord tacite avec un sourire calme. L'atmosphère change alors que le poids de la décision s'installe, marquant le début d'un pacte fatidique. Le poids de l'offre est indéniable, quelque chose que la protagoniste ne peut refuser. Réfléchissant à son humanité plutôt qu'à son esprit de guerrière, elle contemple la seule merci qu'elle puisse véritablement offrir. Restant résolue, elle serre fermement son épée, prête à agir selon cette clémence. Une figure mystérieuse s'avance, le visage dissimulé sous un voile et un casque, dégageant une aura de menace calme. Sa main repose légèrement sur le pommeau d'une épée au fourreau, signalant qu'elle est prête et qu'elle a le contrôle. Sa présence silencieuse remplit l'arène d'une tension troublante, comme si la véritable bataille allait commencer. Les yeux de la figure voilée se rétrécissent avec une intensité tranquille, perçant les ombres qui l'enveloppent. Sous le masque, un motif subtil suggère une identité cachée, ajoutant des couches à sa présence énigmatique. L'air s'épaissit alors que son regard se verrouille sur celui du protagoniste, signalant que le moment de vérité approche. Une silhouette solitaire émerge de l'obscurité, le visage caché, dégageant un calme étrange tout en avançant d'un pas assuré. Dans une main, une lame effilée lui, signalant une intention silencieuse mais mortelle. Le silence pesant n'est rompu que par ses pas délibérés, marquant l'approche d'une confrontation inévitable. L'épée est dégainée avec une précision délibérée, son design complexe accrochant la lumière alors qu'une déclaration solennelle emplit l'air. Les yeux du protagoniste s'écarquillent, le poids du moment s'imposant à lui alors que la promesse glaciale prend forme. À partir de maintenant, tout ce qui se passera sera à eux d'assumer. La tension monte, signalant le pas irréversible vers le destin. Un changement soudain dans l'atmosphère survient alors que les yeux de la figure s'ouvrent brusquement, vifs et alertes. Sa main se resserre sur l'arme complexe, prête à répondre à ce que le destin lui réserve. La tension monte, chaque détail étant chargé de la promesse d'une action imminente. Un doute glaçant s'installe alors que la silhouette de la jeune figure reste ferme, ses yeux brillants perçant l'obscurité. La question pèse lourdement, un tel pouvoir pourrait-il vraiment venir de quelqu'un d'aussi jeune ? L'aura sinistre tourbillonnant autour d'elle laisse entrevoir une force cachée prête à être déchaînée. Le protagoniste déclare son identité en tant que citoyen de la Cité Libre, un lieu connu sous le nom de Crowd. Il reconnaît le prix élevé qu'il a payé, acceptant de se tacher les mains de sang pour protéger ce qui lui est cher. Notre héros lève les yeux de surprise alors qu'une ombre massive se profile au-dessus de lui dans le ciel neigeux. La question demeure, se pourrait-il que ce soit le véritable seigneur de l'antre ? Notre héros comprend soudain en se remémorant la créature du compendium des monstres, un mage des nuages expert en contrôle de foule et en magie de glace mortelle. La description glaçante dépeint un ennemi sinistre et rusé qui prend plaisir à jouer avec ses proies avant de leur infliger une fin cruelle. Le véritable seigneur de l'antre se révèle, une silhouette squelettique imposante couronnée de cornes de glace, ses yeux brillants d'un bleu étrange. Il s'agit du roi de glace osseux, un redoutable mage des nuages dont la présence glaciale domine le domaine gelé. L'air s'épaissit de givre alors que la bataille pour la survie commence. Réalisant la puissance écrasante de ce rare monstre de classe seigneur de Rancé, le protagoniste tente désespérément de s'échapper, sachant pertinemment que faire face seul au roi de glace osseux est une condamnation à mort. Son cœur bat la chamade alors qu'il sprinte à travers le terrain glacé, cherchant la moindre chance de survivre. Une frappe soudaine et brutale perce le flanc du protagoniste, le sang giclant alors qu'il est violemment projeté en arrière à travers le paysage de glace. Il crie de douleur,
culbutant impuissant au milieu des formations de glace dentelées. Au-dessus de lui, le roi de glace osseux rit froidement, savourant sa domination sur le champ de bataille gelé. Le protagoniste s'effondre sur le sol glacé, la douleur et l'épuisement gravés sur son visage alors qu'un avertissement clignote, une plaie traversant à la partie inférieure de sa jambe gauche, sa respiration est saccadée, le froid mordant plus profondément alors que le système lui demande s'il souhaite abandonner l'examen. Malgré l'agonie, la volonté de se battre brûle intensément en lui. Le désespoir pousse le protagoniste à canaliser une énergie féroce et incandescente dans sa main, la détermination brillant dans ses yeux. Il sait que le temps presse et qu'il doit agir rapidement pour dégeler Si-Shen avant qu'il ne soit trop tard. Rassemblant chaque once de force, le protagoniste canalise une énergie rayonnante pour briser la prison de glace enfermant Si-Shen. Avec une farouche détermination, il croit que tant que Si-Shen récupère, il reste une chance de renverser la vapeur. Le protagoniste est violemment frappé, le sang jaillissant de son dos alors qu'il s'écrase sur la glace. Sa tentative désespérée de purification a échoué, le laissant vulnérable et dans un péril encore plus grand. Un rire glaçant et sinistre résonne dans l'air gelé alors que la figure squelettique, couronnée et menaçante, se délecte de l'échec du protagoniste. Le froid semble s'intensifier autour de cette sombre présence, son amusement étrange signalant une menace grandissante. Le roi squelettique, rayonnant d'une aura glaciale écrasante, déchaîne des éclats d'énergie gelée qui percent l'air comme des lances mortelles. Sa présence devient plus menaçante, le froid s'infiltrant plus profondément dans le champ de bataille alors qu'il s'apprête à écraser tout espoir restant. La puissance glaçante qu'il commande signale une escalade dévastatrice dans le combat. Le protagoniste serre son bras droit, le sang s'écoulant entre ses doigts alors qu'un avertissement urgent retentit, sa fréquence cardiaque est dangereusement élevée et une plaie traversante a été détectée. Le champ de bataille glacé se referme sur lui, accentuant le sentiment de péril imminent. Malgré la douleur cuisante et les signes avant-coureurs de la défaillance de son corps, les yeux du protagoniste brûlent d'une détermination féroce. Grimaçant de douleur, il refuse de céder, remettant en question l'idée même de la reddition. Son esprit brûle de défi contre le froid et le désespoir accablant. Dans un changement soudain de ton, la scène passe à une salle de classe animée où un groupe d'étudiants éclate de rire. Une silhouette espiègle lance un petit objet, prenant tout le monde au dépourvu et déclenchant un chaos ludique. Ce moment de légèreté contraste fortement avec la tension précédente, offrant un bref répit face aux ténèbres. La sueur perle sur leurs visages alors qu'ils avancent, mus par la seule force de leur volonté. Le plus jeune crie avec une résolution farouche, leur rappelant à tous deux le combat acharné qui les a menés jusqu'ici. Chaque once de force a été versée dans cette lutte désespérée. Ses yeux brillent d'un feu inébranlable alors qu'il serre les dents, criant avec défi que la reddition n'est pas une option. La tempête autour de lui reflète la détermination féroce qui brûle en lui, refusant de laisser le désespoir s'installer. Dans un moment chargé d'intensité, le protagoniste canalise une énergie rayonnante depuis sa paume, une force puissante nommée la source de purification. La lumière incandescente transperce les ténèbres environnantes, symbolisant l'espoir et le nettoyage au milieu du chaos. Son expression solennelle révèle le poids de cet acte charnière, alors qu'il se prépare à libérer ce pouvoir purificateur. Avec un cri féroce, le protagoniste libère la lumière aveuglante de la source de purification, tout son être s'investissant dans cette frappe désespérée et puissante. La sueur coule sur son visage déterminé alors que l'énergie rayonnante jaillit, tranchant l'obscurité avec une force irrésistible. Avec un cri féroce, le protagoniste canalise toute la force de la source de purification à travers sa main incandescente, libérant une poussée aveuglante d'énergie rayonnante qui brise les ténèbres. Sa concentration intense et sa puissance brute rayonnent vers l'extérieur, illuminant le champ de bataille d'une lumière perçante. Un cri perçant jaillit du protagoniste, son visage déformé par l'agonie et la détermination alors que l'énergie accablante le traverse. La sueur et la lumière rayonnante se mêlent, soulignant la lutte intense et la puissance brute libérée en ce moment critique. Les yeux du protagoniste brûlent d'une détermination farouche, crépitant d'une énergie dorée qui pulse comme des éclairs sur son visage. Chaque fibre de son être irradie une résolution inébranlable, signalant la force irrésistible derrière sa frappe désespérée. L'intensité de son regard perce les ténèbres, promesse silencieuse qu'il ne faiblira pas. Le protagoniste libère une explosion d'énergie dévastatrice, fracassant le sol et projetant des débris dans toutes les directions. La force pure de l'attaque le propulse en arrière, soulignant la puissance écrasante derrière son cou. Le champ de bataille tremble sous l'impact, marquant un moment charnière du combat. Les yeux brillants de la figure squelettique s'écarquillent de choc, une prise de conscience soudaine brisant sa façade froide et inébranlable.
la force inattendue de l'attaque du protagoniste l'a manifestement pris au dépourvu. L'énergie dorée crépitant toujours autour de lui, le protagoniste se précipite sur le côté, saisissant l'autre personnage qui semble choqué et vulnérable, au milieu des décombres enneigés. Un bref instant d'urgence et de protection émerge avant que la bataille ne reprenne. Un sourire las mais admiratif apparaît alors qu'il reconnaît la force du protagoniste, admettant que le contrôle n'a été brisé que par sa propre volonté. Des perles de sueur sur son visage révèlent l'intensité du moment et le respect durement gagné. Dans l'air froid et neigeux, la silhouette du protagoniste se tient ferme, une reconnaissance tranquille perçant l'attention, ces mots simples, « Non, tu as beaucoup aidé », portent un poids de gratitude et de respect mutuel au milieu du chaos. Le moment offre une connexion brève mais significative avant que la bataille ne reprenne. Le regard du protagoniste se fait plus vif d'inquiétude lorsqu'il s'enquiert des blessures de l'autre, brisant la tension par une attention sincère. L'autre personnage, reprenant encore son souffle, le rassure sur le fait que le saignement s'est arrêté et qu'il survivra. Dans l'air froid, ce bref échange souligne leur état fragile au milieu de la bataille en cours. Le protagoniste révèle la véritable nature de leur ennemi, un seigneur de type nuage de rance et connu sous le nom de roi osseux des restes gelés. Il met en garde contre la force immense du monstre et le besoin impérieux d'éviter d'être à nouveau gelé, soulignant le danger critique auquel ils font face. Le regard intense du protagoniste perce le froid, ses yeux rouges reflétant la gravité de leur situation désespérée. Pendant ce temps, l'autre personnage recule de surprise, un choc soudain brisant son calme précédent, la tension entre s'aiguise, alors que le poids de la menace se fait de plus en plus lourd dans l'air glacial. Le protagoniste déchaîne un puissant sortilège de glace, la balle géante d'explosion de glace, illuminant le champ de bataille sombre et enneigé de son énergie cristalline intense. Cette attaque dévastatrice laisse entrevoir l'étendue réelle de ses prouesses magiques contre le roi osseux des restes gelés. Le souffle glacial fend la nuit froide, signalant une contre-attaque désespérée dans leur combat mortel. Alors que la formation de glace colossale plane de manière menaçante, une silhouette mystérieuse enveloppée d'une aura glaçante descend du ciel. En dessous, deux autres se tiennent dans la neige, l'un pétrifié d'incrédulité, incapable de comprendre la puissance écrasante désormais révélée. Le champ de bataille se refroidit et les enjeux augmentent encore. Le roi osseux des restes gelés révèle sa terrifiante forme véritable, un crâne massif et incandescent rayonnant d'une aura bleue glaciale. Ses yeux perçants brûlent d'une fureur froide, signalant une poussée de puissance mortelle qui menace de submerger le champ de bataille. La présence glaçante de ce visage monstrueux accentue le sentiment de mort imminente. Le choc et l'incrédulité s'emparent de l'un des spectateurs alors qu'il voit le roi osseux libérer une gigantesque bombe à rafales de glace. L'ampleur de l'attaque le laisse stupéfait, incapable de saisir pleinement la puissance écrasante qui vient d'être déployée. La colossale bombe à rafales de glace du roi osseux fonce vers l'avant, son énergie aveuglante emplissant l'air d'une force irrésistible. La panique éclate alors qu'une voix s'écrie, réalisant qu'il n'y a aucune chance d'échapper à l'attaque dévastatrice. Le champ de bataille se prépare à l'impact, sous l'emprise d'une puissance écrasante. La bombe à rafales de glace explose avec une déflagration aveuglante, envoyant des éclats de glace et des vagues d'énergie gelée onduler à travers le champ de bataille. La force pure de l'explosion fait trembler le sol, engloutissant tout dans une tempête de glace mortelle. Le rire glaçant du roi osseux résonne à travers la tempête de glace, sa silhouette se profilant de manière menaçante alors qu'il se délecte de la dévastation qu'il a déclenchée. Les vents gelés tourbillonnent violemment autour de lui, amplifiant le sentiment de puissance irrésistible rayonnant de sa présence. Les yeux brillants du roi osseux s'écarquillent dans une prise de conscience soudaine, une lueur de surprise perçant sa contenance par ailleurs inébranlable. La tempête glaciale autour de lui semble s'interrompre momentanément, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Du point de vue du roi osseux, une brillante énergie bleue jaillit vers le haut, perçant les imposantes pointes de glace qui encerclent deux personnages engagés dans une confrontation acharnée. L'éclat soudain et intense attire son attention, déclenchant une vive réaction au milieu du chaos gelé. Une soudaine poussée de flammes bleues intenses surgit, révélant Sichen, le roi de la flamme du destin. Au niveau 16, le protagoniste est pris au dépourvu, suspendu dans les airs, alors que l'aura ardente de Sichen brûle intensément, signalant l'entrée d'une nouvelle force puissante dans la bataille. Le protagoniste active la capacité corps de givre du guerrier des nuages, s'enveloppant d'une aura bleue glaciale. Ce pouvoir confère l'immunité au froid et augmente toutes les résistances dans l'environnement glacial, tournant le champ de bataille glacé à son avantage. Le sol gelé sous lui se fissure, soulignant la poussée d'énergie givrée rayonnant de son corps. Le choc du protagoniste est manifeste alors qu'il remet en question cette présence inattendue.
luttant pour concilier la menace ardente avec l'identité d'un assassin Volt. Ses yeux écarquillés et son expression tendue révèlent la confusion soudaine et l'urgence dans la bataille qui s'intensifie. Le choc du protagoniste s'accentue, sa voix tremblante alors qu'il prononce une question désespérée, luttant pour saisir la vérité impossible qui se présente à lui, ses yeux écarquillés et ses lèvres entr'ouvertes révèlent le poids de la révélation qui s'opère en ce moment de tension. L'aura bleue glaciale s'intensifie autour de la silhouette, révélant une transformation terrifiante. La moitié de son visage est désormais un masque squelettique, brillant d'une énergie glacée. L'incrédulité du protagoniste fait écho à sa prise de conscience de l'impossible. Un éveil de double classe s'est produit, mêlant le givre et quelque chose de bien plus mortel. Cette révélation déplace les enjeux de la bataille, ne laissant aucune place au doute quant à la puissance désormais déchaînée. Le personnage, assumant désormais pleinement son pouvoir de double classe, admet son erreur de jugement passé et le danger qu'elle a fait peser sur ses alliés. Son regard intense et l'énergie vibrante et tourbillonnante qui l'entoure signalent une détermination renouvelée à protéger ceux qu'il a entraînés dans le combat. L'atmosphère crépite d'un mélange de givre et de puissance mortelle alors qu'il s'apprête à affronter la menace de front. Avec une farouche résolution brûlant dans ses yeux incandescents, le protagoniste serre le poing, crépitant d'une énergie vibrante qui mêle givre et puissance mortelle. Sa voix transperce la tension, déclarant que le chaos et le danger s'arrêteront ici et maintenant. Le moment pulse d'une détermination irrésistible alors qu'il s'apprête à libérer toute sa force. Le protagoniste se tient droit, son aura flamboyant d'un mélange féroce de flammes violettes et bleu givre, ses yeux brûlants d'une résolution inébranlable, tenant une lame massive et sinistre crépitant d'énergie, il déclare son intention de mettre fin au combat immédiatement. L'air autour de lui pulse d'une puissance brute, signalant la frappe imminente qui décidera de l'issue de la bataille. Le protagoniste reconnaît son erreur, assumant la pleine responsabilité du danger auquel ses compagnons ont été confrontés. Alors qu'il se concentre, une transformation puissante commence à s'opérer, signalant un changement dramatique dans ses capacités. L'air crépite d'énergie alors que le processus de changement de classe commence, laissant présager un nouveau niveau de force sur le point d'être libéré. Avec une détermination féroce brillant dans ses yeux incandescents, le protagoniste serre le poing, canalisant l'énergie déferlante autour de lui. Il déclare avec une résolution inébranlable que l'état actuel de danger et de faiblesse prendra fin ici et maintenant. Désormais pleinement transformé en démon abyssal, son pouvoir rayonne d'un éclat intense et surnaturel. Tenant fermement sa lame massive et lumineuse, il déclare son intention de mettre fin à la bataille immédiatement. L'air tremble alors que l'arme tranche l'espace autour de lui, signalant l'affrontement imminent. Une poussée de puissance soudaine et écrasante émane du protagoniste, prenant même son compagnon le plus proche au dépourvu. Ses yeux écarquillés et sa silhouette tremblante révèlent l'intensité choquante de la transformation qui se déroule devant eux. L'air vibre d'une lueur violette étrange, signalant que quelque chose dépassant de loin leurs attentes est sur le point de se produire. Une figure dorée et radiante plane au centre d'un cercle mystique, symbolisant la forme éveillée du protagoniste. Autour de lui se trouvent des icônes élémentaires, le symbole de la foudre brillant intensément, signalant une vague de puissance électrisante sur le point d'être libérée. Cela marque un moment charnière où son énergie s'aligne avec la force féroce de la foudre, amplifiant sa force pour la bataille à venir. La forme du protagoniste irradie une lumière dorée brillante tandis que les symboles élémentaires gravitent autour de lui. Parmi eux, l'icône de la foudre flamboie d'une énergie intense, confirmant que son pouvoir s'est pleinement aligné avec la force électrisante. Cette poussée marque un éveil critique, préparant le terrain pour une démonstration de force sans précédent. À travers le monde, moins de 10 individus possèdent la rare capacité d'être des biclasses. Ce statut d'élite les distingue dans un monde où un tel pouvoir est presque inouï. Le choc et l'incrédulité envahissent le spectateur alors qu'il est témoin de l'étendue de l'éveil de Sishen. Ses yeux écarquillés et sa voix tremblante révèlent la gravité du moment. Sishen a véritablement libéré un pouvoir au-delà de toutes les attentes. Le protagoniste canalise la force féroce de la foudre, ses yeux brillant d'une intensité électrique alors que l'énergie crépite autour de son poing serré et une première force pleinement éveillée. Puis, une transformation glaciale s'opère, son expression se durcissant alors qu'une aura bleue givre l'enveloppe. La moitié de son visage marqué par un motif squelettique. Deux pouvoirs convergent désormais en lui. Le protagoniste se tient droit, enveloppé d'une aura féroce et radiante qui pulse d'une énergie écrasante. Sa force et son endurance augmentent de façon exponentielle, chaque attribut atteignant de nouveaux sommets tandis que le sol sous lui se fracture sous la force pure de son éveil. Ce moment marque un bond dramatique dans sa puissance, signalant une transformation que peu peuvent comprendre ou supporter. Chaque fibre de son être est poussée à sa limite absolue. L'endurance et la force sont portées au-delà de toute mesure.
la puissance du protagoniste est maintenant à son apogée, une force terrifiante qui confirme à quel point il est devenu anormalement fort. Une explosion d'énergie soudaine éclate, déchirant l'air d'un rugissement assourdissant, le protagoniste libère une frappe puissante et radiante qui transperce le chaos, faisant trembler le sol sous lui. Cette force écrasante signale la poussée irrésistible de son nouveau pouvoir. Le protagoniste canalise son énergie écrasante dans un faisceau colossal et aveuglant qui déchire le champ de bataille avec une force irrésistible. L'intensité pure de l'attaque déforme l'air, envoyant des ondes de choc qui fracassent le sol et submergent tout sur son passage. Cette frappe dévastatrice ne laisse aucun doute, son pouvoir a atteint un sommet inimaginable. Les yeux du protagoniste s'écarquillent de choc face à la puissance écrasante qu'il a libérée et qui ondule autour de lui. L'énergie intense déforme l'air, projetant une lueur étrange qui reflète l'ampleur de sa propre force. En cet instant, le poids de son nouveau pouvoir devient indéniable, le laissant à la fois émerveillé et troublé. Un crâne rougeoyant et terrifiant surgit, ses yeux tourbillonnant d'une énergie chaotique tandis qu'il émet un cri strident d'un autre monde. Cette manifestation de mauvais augure irradie une puissance brute, amplifiant l'atmosphère inquiétante qui entoure la force libérée du protagoniste. L'air crépite d'intensité, signalant une escalade sombre et dangereuse. Avec une poussée d'énergie écrasante, le protagoniste libère le triple calamité, mode surcharge, une attaque dévastatrice qui irradie une puissance brute et irrésistible. La frappe intense et aveuglante déchire l'air, fracassant tout sur son passage tandis que la silhouette sombre de la force libérée se profile de manière menaçante au-dessus. Ce moment marque une escalade terrifiante, montrant toute l'étendue de son potentiel libéré. La force écrasante libérée a complètement disparu, ne laissant qu'une aura persistante d'énergie intense. Les suites de l'attaque sont marquées par un silence soudain et étrange, tandis que le champ de bataille se réinitialise après l'impact dévastateur. Le combat acharné étant terminé, les efforts du protagoniste sont récompensés par un gain massif de 5000 points d'expérience, son niveau passe à 17, marquant une étape importante dans son voyage. Une aura victorieuse l'entoure, signalant une force et une croissance nouvelles. Un objet rare et puissant, les brochettes d'os de givre, se matérialisent devant le protagoniste, signifiant une récompense précieuse issue de la bataille féroce. Cette nouvelle acquisition laisse entrevoir de nouvelles stratégies et un potentiel de combat amélioré pour la suite. L'émerveillement de son compagnon est manifeste lorsqu'il admet qu'il aurait dû s'attendre à un tel pouvoir, s'étonnant de la facilité avec laquelle le protagoniste a éliminé d'un seul coup un seigneur monstre de Rancé. Le poids de l'exploit s'impose, soulignant à quel point la prouesse était extraordinaire. Alors que le protagoniste demande nonchalamment si les deux autres sont toujours gelés, l'expression de son compagnon se transforme en panique soudaine, réalisant que la tâche redoutable de les décongeler pourrait être plus épuisante que prévu. Le poids de la situation s'abat sur lui, le laissant visiblement accablé. Réalisant qu'il a complètement oublié Xiang Zuo et Xiang Yu, le compagnon panique et se précipite, leur criant désespérément des encouragements alors qu'ils restent gelés dans le paysage glacé. La gravité de leur situation devient plus claire, ajoutant de la tension après la bataille. Le protagoniste invoque une capacité puissante appelée « Dévorer », ses yeux brillants d'un rouge inquiétant tandis qu'une énergie radiante jaillit de ses mains, signalant une attaque dévastatrice sur le point de se déployer. Les yeux du protagoniste flamboient d'une énergie rouge intense alors qu'il canalise la capacité « Dévorer », invoquant un crâne spectral féroce fait de flammes éthériques qui rugit devant lui. La puissance écrasante rayonne de ses mains, promettant une force dévastatrice prête à être libérée. Son poing se serre fermement, crépitant d'une énergie électrique brute alors que le pouvoir de « Dévorer » déferle en lui, prêt à frapper avec une force irrésistible. Une nouvelle classe émerge, Mage des nuages, incarné par le redoutable roi Lich des os de givre. C'est la première fois que le protagoniste acquiert une classe en dehors du royaume des rêves, débloquant de puissantes capacités de glace comme les brochettes d'os de givre et la nova arctique, capables de geler les ennemis dans un large rayon. Les yeux rouges perçants du protagoniste se fixent sur sa cible avec une concentration inébranlable, son expression étant calme mais mortelle au milieu de la neige tourbillonnante. Le froid dans l'air reflète le pouvoir glacial qui coule désormais en lui, signalant la frappe imminente de ses nouvelles capacités de mage des nuages. Le protagoniste réalise que la Robocam a été gelée par sa nova arctique précédente, de sorte que ses nouvelles capacités de mage des nuages restent cachées du public. Confiant dans leur progression, il note qu'il reste encore beaucoup de temps pour obtenir un score parfait sans aucun problème. Un bourdonnement soudain attire l'attention du protagoniste, dirigeant son regard vers un affichage holographique brillant et instable devant lui. Son expression se change en une légère surprise alors qu'il traite le signal inattendu. Un fichier d'archives s'anime,
révélant les statistiques d'une classe, assassin de foudre, rayonnant d'énergie électrique. Le protagoniste vient de gagner un point d'étoile, prêt à être alloué pour booster davantage ses capacités. Cette nouvelle amélioration laisse présager une voie d'évolution passionnante. Un point d'étoile se matérialise devant lui, brillant de promesses alors qu'il réalise qu'il a gagné une amélioration précieuse. Ses yeux s'écarquillent légèrement, reflétant le poids de ce nouveau pouvoir attendant d'être réclamé. Le chemin à venir vient de devenir encore plus palpitant. La bataille s'intensifie dans le donjon de Randé, la grotte de la vigne sombre, alors que le protagoniste est violemment frappé et projeté dans les airs. L'ennemi redoutable de classe seigneur, le mangeur d'hommes géants, un mage fleur de Randé, démontre son pouvoir écrasant avec une attaque dévastatrice. Les enjeux sont élevés dans ce donjon dangereux à haut risque. Le mangeur d'hommes géants lance une attaque dévastatrice, projetant le protagoniste et ses alliés dans les airs. En réponse, 2 membres de l'équipe passent à l'action, l'un bandant un arc doré étincelant, l'autre invoquant des chaînes d'énergie violette pour monter une contre-attaque féroce contre la fleur monstrueuse. L'intensité de la bataille augmente alors qu'ils luttent pour contenir la puissance écrasante de l'ennemi de classe seigneur. La tension monte alors qu'un des membres de l'équipe lutte pour contenir la puissance écrasante du boss de Randé, ses poings brillants de chaînes d'énergie violette crépitantes. Le désespoir se lit sur son visage alors qu'il admet ne plus pouvoir retenir l'ennemi, pressant ses alliés de libérer toute leur force pour tabasser le monstre. La puissance pure de l'ennemi les amène à se demander à quel point un boss de Randé peut être fort. L'archer décoche une flèche dorée crépitante et puissante, mais même cette attaque féroce semble à peine perturber le monstre. La frustration et l'incrédulité l'envahissent alors qu'il admet, il est beaucoup trop résistant. La résilience de l'ennemi s'avère bien au-delà de ce qu'ils attendaient d'un boss de Randé. Le monstrueux boss de Randé rugit férocement, ses dents dentelées à nu alors qu'une énergie jaune crépitante déferle sauvagement sur son corps. Malgré l'assaut incessant, la résilience terrifiante de la créature reste inébranlable, sa présence menaçante remplissant le champ de bataille d'effroi. L'ennemi monstrueux se libère violemment de leur attaque, envoyant les héros voler dans les airs. Le choc et l'alarme se propagent dans le groupe alors qu'ils réalisent que la force de la créature dépasse de loin leurs attentes. L'intensité de la bataille grimpe alors que l'ennemi retrouve son élan terrifiant. Les héros sont submergés, leur confiance brisée alors qu'ils réalisent que ce monstre dépasse tout ce qu'ils ont rencontré à l'entraînement. La panique s'installe et le désespoir teinte leur voix alors qu'ils cherchent désespérément un plan contre cette force irrésistible. Le désespoir s'empare du groupe lorsqu'un héros, la sueur et la peur marquées sur son visage, déclare que Gong Ting est leur seul espoir. Derrière lui, une autre silhouette lutte pour se relever, meurtrie mais déterminée au milieu du chaos du champ de bataille. Alors que l'ennemi monstrueux se profile de manière menaçante, les héros regardent anxieusement leur allié, qui est entouré d'une aura radiante. L'énergie augmente visiblement, avec l'endurance, la force et le pouvoir élémentaire grimpant rapidement, signalant que le protagoniste accumule la puissance dont ils ont désespérément besoin pour renverser la vapeur. La force du protagoniste atteint son apogée, des flammes rugissant autour de lui alors que ses yeux brillent d'une détermination féroce. Avec une résolution d'acier, il déclare avoir rassemblé assez de puissance pour affronter le monstre de front. Avec un cri de guerre féroce, le protagoniste libère une attaque de feu dévastatrice, envoyant une explosion massive onduler à travers le champ de bataille. Les flammes tourbillonnantes déchirent l'air, signalant le début d'une contre-attaque féroce contre le monstre. La silhouette se tient résolue au milieu du chaos, incarnant l'espoir de la victoire. Avec une vitesse fulgurante, le protagoniste s'élance, son épée de feu tranchant l'air d'un rugissement féroce. Des flammes traînent derrière sa frappe, témoignage flamboyant de la puissance écrasante qu'il manie désormais. Le champ de bataille tremble sous la force de son assaut acharné. Avec une détermination féroce brillant dans ses yeux, le protagoniste crie un ordre puissant, libérant une explosion d'énergie cuisante. L'explosion intense de lumière et de feu jaillit de son attaque, secouant le champ de bataille avec une force irrésistible. Le protagoniste libère son coup ultime, explosion de la lame de douleur, déclenchant une explosion colossale de flammes ardentes qui engloutit le champ de bataille. La déflagration de feu éclate avec une force écrasante, faisant trembler le sol même sous lui. Au cœur du brasier, sa silhouette se tient défiante, tel un phare flamboyant de puissance irrésistible. La foule éclate en acclamations, louant le protagoniste avec admiration et excitation. Il le qualifie de légende et célèbre son incroyable démonstration de puissance, manifestement inspiré par sa force irrésistible. L'énergie de leur soutien emplit l'air, le marquant comme un véritable héros à leurs yeux. Le champ de bataille fume encore après le combat acharné alors que l'annonce déclare le succès de l'équipe Gong Ting dans le donjon de Randé en seulement 35 minutes. Le protagoniste se tient droit au milieu des flammes,
l'épée à la main, tandis que les rires de l'équipe résonnent, célébrant leur record imbattable avec fierté et confiance. L'équipe éclate dans une célébration joyeuse, leurs rires et leurs cris remplissant l'air alors qu'ils savourent leur score parfait, ils viennent d'établir un nouveau record scolaire, leur excitation étant indéniable. Pendant ce temps, le protagoniste se tient tranquillement, tenant son épée avec une expression calme et réfléchie au milieu de la jubilation. Le groupe se moque avec assurance de quiconque quitte la grotte du diable à cette heure, les qualifiant de faibles pour avoir abandonné si tôt, leur rire résonne dans la salle d'attente, signe manifeste de leur fierté et de leur mépris pour ceux qui n'ont pas pu endurer l'épreuve. Deux silhouettes meurtries et épuisées sont assises à l'écart, l'une se tenant la tête de détresse tandis que l'autre tente de l'apaiser, lui rappelant qu'ils ont laissé la grotte du diable derrière eux depuis longtemps, le poids de leur calvaire pèse encore lourdement dans l'air. Une silhouette solitaire s'appuie nonchalamment contre le mur, buvant dans une tasse tout en confirmant froidement que la bande de Sishen a abandonné et est partie tôt, comme tout le monde s'y attendait. Pendant ce temps, le groupe meurtri reste assis en silence, enveloppé dans des couvertures, leur épuisement et leur défaite étant palpables dans le silence tendu. Une voix vive rompt la tension, interpellant directement Sishen avec une familiarité moqueuse, ses yeux rouges perçants et son expression stoïque révèlent une présence calme mais intimidante, imperturbable face au chaos environnant. Une voix tranchante nargue le groupe vaincu, se moquant de leur échec à terminer la mission et rappelant leur bravoure passée. La tension s'accentue alors que ceux qui étaient autrefois confiants sont désormais prostrés, leur façade de dureté brisée sous le poids de la défaite. L'atmosphère change à l'annonce d'une nouvelle, le vice-président est entré dans le bâtiment, d'un ton calme mais autoritaire, une personne presse les autres de se préparer et d'accueillir l'important visiteur, signalant un nouveau développement tendu. Avec un sourire confiant, l'homme élégamment vêtu qualifie les événements de la journée de « performance exceptionnelle », ces mots étant empreints d'un mélange de sarcasme et d'autorité, flanqués de deux hommes au regard sévère, sa présence impose le respect, signalant l'arrivée d'une personne importante et la gravité de la situation. Le vice-président s'avance d'un pas assuré dans le couloir, flanqué de son entourage imposant, sa présence exigeant un respect et un silence immédiat. Le groupe vaincu observe avec tension depuis la ligne de touche, le poids du moment pesant sur eux alors que l'atmosphère s'épaissit d'anticipation, chaque pas résonne comme un avertissement, signalant qu'un nouveau chapitre décisif est sur le point de s'ouvrir. La tension monte d'un cran lorsqu'un homme reconnaît la véritable importance de la figure qui s'approche, le qualifiant des « hommes au sommet de la puissance mondiale », l'excitation et la peur se mêlent dans sa voix lorsqu'il prévient que le puissant visiteur se dirige directement vers eux. Un compliment vif rompt la tension alors qu'un personnage en loue un autre, le qualifiant de « vraiment remarquable », le protagoniste, pris au dépourvu, jette un coup d'œil vers l'orateur, tandis qu'un troisième homme observe attentivement au premier plan, les yeux écarquillés par la surprise et l'intrigue. L'homme en costume loue l'exploit du protagoniste, soulignant que même une équipe de raids de guildes professionnels chevronnés aurait du mal à accomplir cela. Son admiration est évidente lorsqu'il qualifie la réussite de « vraiment brillante », reconnaissant la compétence extraordinaire déployée. Le nom de Karl Cavendish résonne dans l'air, vice-président de l'Alliance mondiale des guildes et deuxième figure la plus puissante au monde. Le gros plan sur son œil rouge intense laisse deviner l'immense autorité et l'influence qu'il exerce. Un homme confiant avec un sourire calme s'adresse au protagoniste par son nom, saluant Sishen, son ton suggère que le voyage pour le rencontrer en valait la peine, laissant entrevoir des intentions plus profondes derrière cette rencontre. L'homme au sourire confiant salue le jeune maître de la famille Gong, louant son leadership impressionnant pour avoir nettoyé une grotte du diable de Randé à un si jeune âge. Ces paroles soulignent le talent rare et le potentiel démontré par le jeune homme, ajoutant une autre dimension à la reconnaissance de ses compétences exceptionnelles. L'homme à lunettes reconnaît la forte influence du maître de guilde Gonglin sur le protagoniste, louant l'héritage transmis de père en fils, il adresse un compliment respectueux, auquel l'autre répond avec une gratitude modeste. Un silence tendu s'installe entre eux alors que l'homme à lunettes plisse les yeux, son expression indéchiffrable derrière ses verres teintés, le protagoniste se tient de dos, le poids des mots non dits pesant sur l'instant. Avec un sourire calme et assuré, l'homme en costume blanc ferme brièvement les yeux, dégageant un air de respect certain. Derrière lui, le jeune maître reste silencieux, le visage dans l'ombre mais attentif, alors que le moment s'épaissit d'une compréhension tacite. L'homme à lunettes s'éclaircit nerveusement la gorge, s'apprêtant à révéler les résultats de l'évaluation pour les deux équipes. Il note qu'il y a une égalité pour un score parfait, faisant monter le suspense avant de faire l'annonce. L'équipe éclate de joie, leur excitation explosant alors qu'ils réalisent qu'ils ont officiellement intégré la guilde de l'Empire.
Un membre crie d'exultation, tandis qu'un autre fond en larmes de bonheur, capturant l'émotion brute de leur victoire durement acquise. Au milieu des acclamations, le protagoniste reste calme et posé, absorbant silencieusement le moment. L'équipe déborde d'excitation, criant à propos de leur avenir brillant et du chemin irrésistible qui les attend. Leurs acclamations remplissent la pièce, contrastant avec la silhouette calme et silencieuse au premier plan, qui reste plongée dans ses pensées malgré la célébration autour de lui. La tension crépite entre les deux rivaux alors que leurs regards se croisent, chacun ressentant le poids du moment. Un défi silencieux flotte dans l'air, leurs expressions sont vives et inflexibles, laissant présager les batailles à venir. Le poids d'une dette imminente pèse lourdement sur l'esprit du protagoniste alors qu'il calcule les 500 000 restants qu'il doit. Malgré la pression, il s'endurcit, déterminé à trouver un moyen de gagner l'argent rapidement et à ne pas retarder sa promesse envers Kinsey. Son extérieur calme masque l'urgence et la résolution qui motive son prochain mouvement. Une déclaration froide rompt la tension, il ne peut y avoir qu'un seul champion. La silhouette ombragée s'avance, sa présence imposante et inflexible, signalant un défi qui ne peut être ignoré. Le protagoniste lui fait face directement, la rivalité tacite brûlant intensément entre eux. La révélation soudaine choque tout le monde présent, leurs expressions passant instantanément de la surprise à l'alarme. Même les figures les plus posées ne peuvent cacher leur étonnement, alors que ce tournant inattendu se propage dans la pièce comme une onde de choc. L'atmosphère s'épaissit, suggérant que les enjeux viennent de grimper au-delà de ce que quiconque avait anticipé. Avec une confiance inébranlable, le protagoniste pose ses conditions. S'il gagne, il veut garder la totalité du prix d'1 million. Sa demande audacieuse prend tout le monde au dépourvu, en particulier l'homme à lunettes, dont la réaction choquée trahit l'incrédulité. La tension monte en flèche alors que les enjeux sont mis à nu, mettant la salle au défi d'accepter ce pari risqué. Avec une détermination d'acier, le protagoniste lance le gant. Si quelqu'un peut le vaincre, il pourra réclamer la totalité du prix. Son regard inébranlable défie tous les doutes, incitant quiconque à se lever pour l'occasion et à tout rafler. La salle retient son souffle. La tension est palpable alors que les enjeux atteignent leur paroxysme. Un nouveau challenger s'avance, intrigué par la revendication audacieuse du protagoniste. Avec un sourire narquois et un air calme, il songe à haute voix, intéressant. Comme c'est intéressant, laissant entendre que ce geste audacieux a capté toute son attention, l'homme à lunettes se tient silencieusement à ses côtés, son expression est illisible mais il est manifestement attentif. Les deux challengers se font face, la tension crépitant dans l'air alors qu'ils se préparent pour la bataille à venir. L'ordre sec du protagoniste coupe le silence, parle. Le moment exige une réponse, préparant le terrain pour leur confrontation. Le challenger rompt le silence par une question calme et provocatrice, défiant le protagoniste de définir les termes de leur bataille imminente. Leurs regards intenses se verrouillent, le poids du moment pesant alors que la question reste en suspens. Comment allons-nous régler ça?